L'alphabétisation, c'est d'aider les gens à apprendre à lire et à écrire pour acquérir au moins les 4 compétences les plus importantes: lecture, écriture, utilisation des formulaires et l'informatique. Quand on ne sait pas lire et écrire, c'est quand même... il y a de la... C'est pas que je dirais de la honte, mais on nous voit comme elle est capable de lire et d'écrire. Non, 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 non. Malgré que j'ai ces compétences-là, je suis en train de développer d'autres compétences. Alors, ne vous sous-estimez pas. Peut-être que les compétences que moi je recherche, je les trouverai avec vous. Nous travaillons beaucoup avec des nouveaux arrivants qui sont peu alphabétisés ou qui n'ont jamais eu la chance d'aller à l'école. Donc, c'est un grand défi. On a des femmes qui ne savent même pas écrire leur nom. Vous ne pouvez pas imaginer la joie quand elles arrivent à écrire leur nom. S'affirmer comme étant francophone et d'avoir un bon français écrit et oral. Ça, c'est quelque chose qui est recherché. Oui, on a plus d'apprenants, on a plus de demandes. La clientèle se modifie d'une année à l'autre parce qu'il y a de plus en plus de personnes immigrantes. Donc, les besoins ne sont pas les mêmes. S'ils arrivent au Canada qui n'ont pas l'anglais, ils doivent chercher une ressource en français, mais ils doivent aussi apprendre l'anglais pour être capables de bien fonctionner en société parce que la plupart des emplois vont exiger l'anglais. Il y a un défi d'apprendre une deuxième langue. Souvent, c'est une pression existentielle comme pour les francophones en situation minoritaire. Donc, c'est beaucoup de travail, beaucoup de patience. Et dans le cadre de l'alphabétisation des adultes, nous, on n'est pas dans un cadre pédagogique, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas avec un curriculum, on est dans un cadre andragogique. On travaille à partir du vécu de chaque personne. Il n'y a pas de comparaison entre être francophone en situation majoritaire et être francophone en situation minoritaire. Au Québec, c'est une question de promotion du français auprès des nouveaux arrivants. Ce n'est pas une question de défense de l'accès à des institutions en français et à un marché du travail en français. Donc, il n'y a pas de comparaison. Ici, les gens, quand ils viennent, des fois, ils s'attendent à trouver des services, à trouver de l'emploi en français, mais ils sont toujours... ils sont choqués par le fait qu'il faut il faut savoir parler en anglais. Donc, pour parler les 2 langues, c'est un peu difficile pour eux. Donc, c'est un peu ça le défi. C'est d'être capable de leur donner les compétences nécessaires pour être en société. Ils vont beaucoup mieux apprendre dans leur langue, donc on essaie de leur offrir la formation en français. Mais lorsqu'ils arrivent en milieu de travail, ils ont quand même besoin d'avoir les 2 langues. Donc, c'est toujours là où je trouve qu'il y a un plus grand défi. Comme on leur explique que la réussite dans ce pays se passe par la formation. Et d'apprendre le français va vous faciliter aussi d'apprendre l'anglais. Les jeunes francophones en situation minoritaire ont un accès à l'éducation protégée en loi, mais ce n'est pas le cas pour les adultes. Donc, au-delà du secondaire, c'est une toute autre situation. Et en plus, un francophone peut ne pas pouvoir travailler en anglais et aucune loi d'une autre province va exiger que le marché du travail soit en français, comme c'est le cas au Québec. Les différents centres, les différentes institutions travaillent pour se faire connaître, pour que les gens puissent avoir accès à des services auxquels ils ont droit. Donc, parmi les causes pour lesquelles on donne de la formation, donc soit en français, soit en informatique, c'est pour aider les gens à vraiment, les francophones, à se rafraîchir la mémoire, à développer aussi leurs compétences et aussi pour les aider à atteindre leurs objectifs professionnels, à trouver de l'emploi francophone ici en Ontario. Et le Québec doit jouer un rôle plus qu'actif. Ça doit faire partie d'une quasi-politique étrangère du Québec de développer la francophonie. Il existe des ressources, il y a des canaux ouverts et il y a une vision de soutenir. Et à ma connaissance, ces programmes et ces ressources au Québec destinés à la francophonie canadienne sont utilisés. Quand on a commencé, je faisais beaucoup appel à des ressources du Québec pour obtenir plus de documents en français. On a quand même construit une très belle bibliothèque avec plein de ressources. D'autant plus que nous, en tant que formateurs, formatrices, on reçoit beaucoup de formations
avec le RESDAC, la COFA, et on se réfère aussi à tous nos partenaires à travers le Canada pour échanger un petit peu les ressources disponibles. On partage beaucoup, on s'enrichit dans les deux côtés, aussi bien de notre côté, puis nous. Moi, j'ai beaucoup appris de ces femmes. J'avais une dame qui venait, elle avait 70 ans pour apprendre le français. Et cette femme, elle est du Congo pour éviter, malheureusement, on le sait dans tous les pays, le problème des sacs en plastique. Qu'est-ce qu'elle a décidé avec d'autres femmes? Elles ont commencé à ramasser tous les sacs en plastique, puis elles ont commencé à travailler, puis à tresser des sacs et des portefeuilles. C'était incroyable quand elle nous a présenté le produit de ce plastique. Donc, ça leur permettait aussi de sortir et aussi d'éviter l'isolement. Parce que quand on ne sait pas lire et écrire, on va se tasser, on va se retirer un petit peu. Alors nous, on les encourageait de sortir de cet isolement. Les francophones en situation minoritaire doivent constamment interpeller les Québécois pour mettre le poids d'une majorité au service d'une minorité. Et je crois que trop souvent, ce que moi j'observe, le Québec tend à oublier la francophonie canadienne. Les francophones doivent continuer de faire ce qu'ils font, nous interpeller sans arrêt pour que non seulement on défende le droit à l'éducation en français au Québec, mais qu'on défende le droit à l'éducation en français au Canada et partout à travers le monde où il y a des francophones. Une des difficultés, c'est effectivement un accès limité à certains services. Voilà. Même quand il devrait y avoir un service bilingue, parfois, il n'y en a pas. L'accès aux services en français, donc c'est limité pour les personnes en minorité ici en Ontario, donc les gens avec lesquels on travaille, et surtout l'accès au travail. Les élèves, les enfants ont le choix au Manitoba d'aller dans une école francophone, dans une école d'immersion ou dans une école anglaise. Pourquoi ne pas regrouper le tout et laisser ces jeunes enfants partir sur de bonnes bases pour être bilingues plus tard? La mondialisation l'exige aujourd'hui. Ce qui nous empêche aussi je dirais pas d'aller de l'avant, mais d'offrir nos cours à plusieurs personnes, c'est le côté finance. Nous n'avons pas pu obtenir une seule augmentation. C'est que nos subventions restent toujours sur le même montant, alors qu'il y a 10 ans, ce n'est pas les mêmes demandes qu'aujourd'hui. La population augmente, les demandes augmentent. Alors nous, on est aussi, je dirais, nous sommes obligés de jongler avec ce qu'ils nous donnent. Cette journée-là, bon, comme pour toutes les journées thématiques, la journée internationale de l'alphabétisation, elle nous permet de mettre le focus sur les enjeux éducatifs de l'alphabétisation. Une journée, le 8 septembre, mais ces enjeux-là se vivent au quotidien par tous les gens peuvent être alphabétisés. Et quand on est lettré, alphabétisé, même si on est empathique et sensible, on n'a aucune idée de ce que ça veut dire dans la société, avoir peu de rapport, peu de capacité avec l'écrit, dans un monde où l'IA passe par l'écrit, dans un monde où l'informatique passe par l'écrit, dans un monde où on s'en rend même pas compte quand on est lettré de ce que ça peut vouloir dire de ne pas être alphabétisé. Et oui, je pense, comme pour toutes ces journées thématiques, oui, il y a une journée, mais c'est un défi tout au long de l'année, pour prendre une expression de l'éducation tout au long de la vie.